C'est que t'as déjà vu une compétition de jeux vidéo? Ça tue. Et la première, c'était sur Space Invaders. Et le premier champion, celui qui a tout gagné, bah c'est une fille. Ouh, les garçons trop nuls. C'est Atari en 1980 qui organise 2 tournois sur Space Invaders. Le premier c'est à Los Angeles et le deuxième c'est à New York. Alors le premier, Rebecca Heinemann, elle y va et elle gagne tout. Le deuxième, elle repart et elle regagne tout. Et là vous vous dites, mais elle a dû se mettre bien de ouf. Elle a gagné un t-shirt 2 fois, même pas à sa taille. Et dans son interview de victoire, elle dira juste j'ai mal au dos. Et qu'elle veut devenir programmeuse. Foreshadowing de fou, parce qu'à 15 ans, elle ment sur son âge et elle rentre en boîte. Ça a rien à voir. Par contre, à 16 ans, elle rement sur son âge et là, elle rentre chez Atari. Parce que Becky, c'est une boss de la programmation. Depuis petite, elle a une Atari 2600, mais elle a pas les sous pour s'acheter les jeux. Alors d'elle-même, elle décide d'apprendre à coder et à copier les cartouches d'Atari 2600. C'est comme si un gamin avait pas les sous de s'acheter GTA, alors il programmait tout GTA. Et c'est avec cette formation de pirate qu'elle deviendra une des plus grandes programmeuses de l'histoire du jeu vidéo. Elle est fondatrice de Interplay, qui fera Baldur's Gate, Fallout. Elle a bossé sur le code source de la PlayStation 4, de la PSP. Elle a même développé un moteur pour que la souris soit prise en compte. Parce qu'avant, sur les jeux PC, il y avait que le clavier qui était pris en compte. Et elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. En tant que femme transgenre, elle a été récompensée du Gaming Award, qui est quand même un nom d'award de fou, pour sa lutte pour les personnes LGBT et queer dans l'industrie du jeu vidéo. Mais à part ça, toi tu connais pas Becky Burger, alors que c'est une légende. Bref, mettez du respect sur Rebecca Heinemann, aka Becky Burger. Parce qu'en plus, c'est trop bon les burgers. Moi j'adore.